c'est hyper important de montrer que son entreprise agit, se mesure, se suit et agit pour la planète. Ce qui est merveilleux avec ce qu'on fait, c'est que sans que les réglementations ne soient très agressives pour les entreprises, pour l'instant, ça reste très léger, ce qu'on voit, c'est qu'il y a différentes sources de motivation. Il y en a par rapport à la marque employeur. Aujourd'hui, c'est hyper important de montrer que son entreprise agit, se mesure, se suit et agit pour la planète. Il y a la question des certifications, il y a beaucoup de labels. Vous en connaissez sans doute un certain nombre, mais on a du B Corp, on a du EcoVadis, Positive Workplace, il y en a plein. Donc ça, pareil, côté marketing, ça va être comment est-ce que côté entreprise, on va pouvoir rajouter ces certifications-là et ces labels-là. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une pression maintenant qui émane de différentes sources. Il y a les fonds d'investissement, par exemple, qui souhaitent décarboner leur portefeuille d'actifs. Donc là, les fonds d'investissement maintenant exercent une pression sur les entreprises en portefeuille en leur disant vous allez vous mesurer, vous allez vous suivre parce que vous êtes dans la grande famille et donc si nous on essaye de décarboner, toutes nos entreprises doivent par la même occasion décarboner, c'est le même système qu'avec des fournisseurs. On a le fait d'obtenir des subventions. Si aujourd'hui vous allez demander par exemple de l'argent à la BPI, on va vous demander votre scope 1, votre scope 2, votre scope 3, votre trajectoire de décarbonation, ce genre de choses. Donc en fait, et les grands de plus en plus, dans le cas d'appel d'offres, vont demander ces informations-là extra-financières. Aujourd'hui, toutes ne viennent pas pour les mêmes raisons, mais au final, se disent qu'il faut amorcer le sujet et qu'il faut le faire avec une solution qui est simple, qui est intuitive et qui est pas trop chère.